Comment créer une campagne partagée d'emails de suivi automatisé, c'est-à-dire une campagne d'emails de suivi que vous allez pouvoir partager avec votre équipe. Votre équipe va pouvoir ainsi, simplement en copiant-collant le code de campagne, va pouvoir utiliser tous les emails de suivi que vous avez automatisés, que vous avez créés, et il va pouvoir les utiliser pour leurs propres abonnés. Donc vous allez dans le back-office Pure Leverage, vous cliquez sur autorépondeur et ensuite vous cliquez sur Add Campaign. La première chose que vous allez faire, c'est nommer la campagne. Vous allez donner un nom. Ici, je vais la nommer Outils Marketing. Vous pouvez lui donner une description et là, vous allez remplir de la part de, c'est-à-dire que votre abonné va recevoir les emails de suivi qui vont venir de cette personne-là. Ils vont recevoir les emails à partir de cette adresse email-là, qui va venir de cette adresse email, et ils vont être notifiés de nouveaux abonnés. Lorsque de nouveaux abonnés s'inscrivent dans leur campagne, dans leur newsletter, ils vont être notifiés à cette adresse-là. Ici, c'est grisé, nous ne pouvons rien changer. Les liens pour se désinscrire à la campagne et pour activer. Et là, vous allez sélectionner l'URL, donc la page de capture ou votre blog ou votre site web, une page, peu importe une page, vers laquelle, par défaut, les personnes vont être redirigées une fois qu'ils se sont abonnés à votre newsletter. Donc, vous sélectionnez la page, le lien URL ici. Donc, n'oubliez pas de mettre, pensez bien à http et le reste du lien URL. Et vous allez cocher sur notifiez-moi dès qu'il y a un nouvel abonné, si vous voulez être notifié dès que vous avez un nouvel abonné, et vous allez cliquer sur Add, et maintenant voilà, votre campagne est créée. Maintenant, il y a une étape supplémentaire pour la partager. Vous allez la sélectionner ici, Outils Marketing, et vous allez générer un code de partage. Donc, vous allez cocher cette case dans un premier temps, is shared. Donc, cette campagne est Shared Campaign. D'accord? Cette campagne est une campagne partagée, ça vous a généré un code et c'est ce code que votre équipe va tout simplement avoir à copier-coller dans leur back-office Pure Leverage, dans leur autorépondeur. Et ils vont récupérer tous les emails de suivi que vous avez créés pour cette campagne outil marketing. Donc ici, vous allez laisser tout cela comme ceci et vous allez cliquer sur Edit pour enregistrer les modifications. Maintenant, avant de vous montrer comment votre équipe va pouvoir utiliser ce code de campagne, eh bien, nous allons créer déjà un premier email pour au moins mettre un premier email de suivi dans cette campagne. Donc ici, je vais mettre, par défaut, c'est 1. On va mettre 0. Je vais resélectionner, rafraîchir la page, resélectionner outils marketing, voilà. Et là, donc par défaut, c'est 1. Nous allons mettre 0 si vous voulez que l'abonné reçoive quasiment instantanément après qu'il ait opté à la newsletter. Vous allez mettre 0. Donc l'email sera envoyé le jour même. Pour les emails suivants, c'est le seul email qui peut être qualifié de 0, qui peut être envoyé tout de suite. Pour les emails suivants, eh bien, il faudra que ce soit 1, 2, 3 jours, 4 jours. Vous choisissez l'intervalle. Maintenant, vous allez créer le sujet. Donc, votre abonné va recevoir un email de votre part et là, ça va être le titre de l'email. Donc, vous pouvez mettre par exemple bienvenue. Et ensuite, si vous voulez personnaliser cet email tout en ayant cette variable, eh bien, vous allez mettre, mettons que vous voulez mettre bienvenue et le nom de l'abonné. Alors, vous allez aller sur subscriber. Subscriber, c'est abonné. Et là, vous allez vouloir dire bienvenue et utiliser le prénom de l'abonné. Donc, vous allez cliquer sur First Name et vous allez cliquer sur Go. Donc, maintenant, chaque abonné va recevoir un email avec un message, un sujet personnalisé. Bienvenue, Jeanne ou Bob ou Patricia. Et ensuite, vous allez créer votre message. Donc, c'est pratique parce que, effectivement, avec ces variables, l'autorépondeur fait tout le travail pour vous, c'est-à-dire qu'il va changer à chaque fois, il va personnaliser vos emails et ils vont pouvoir être utilisés aussi par votre équipe de la même manière. Donc ici, mettons, vous créez votre message, félicitations, là vous pouvez remettre le nom de l'abonné, first name, et ça vous l'insère.
d'avoir décidé de souscrire à ma newsletter. Ça peut être une newsletter, ça peut être autre chose, hein, ça peut être une autre campagne. Je mets tout simplement un exemple. Vous continuez, blablabla. Et ensuite, si vous voulez avoir un lien cliquable, par exemple, au milieu du message ou à la fin du message, consultez mon opportunité ici. Et là, vous allez, si vous voulez que ce lien soit cliquable, si vous voulez que les abonnés puissent cliquer sur le lien et être redirigés vers une page de capture, eh bien, vous allez sélectionner tout cela et vous allez cliquer sur le maillon de chaîne. Et là, vous allez ajouter le lien URL. Je pense que c'est celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, vous allez sélectionner le lien URL. Alors, est-ce que je l'ai sauvegardé comme ça? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, on va mettre un lien. Donc là, comme c'est une campagne que vous allez partager avec votre équipe, il faut effectivement que dans ces liens, tout soit bien vérifié par rapport aux variables, afin que lorsque votre équipe envoie les emails de suivi, et bien quand leurs abonnés cliquent sur les liens, ce soit bien leurs liens à eux, les liens de votre équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'ils aillent sur les pages de capture, que leurs abonnés aillent sur leur propre page de capture, la page de capture de vos abonnés. Donc vous allez devoir mettre une variable ici. Donc là, on va mettre get backup par exemple. Et ensuite it est égal à, et là vous allez mettre affiliate username. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, c'est une page de capture qui peut être utilisée par tous les membres Pure Leverage, tout simplement en utilisant, alors je vais vérifier que ce soit bien cette page de capture quand même, mais tout simplement en utilisant, en mettant ce ID, point d'interrogation, ID est égal à, et ensuite la variable du username des personnes. Normalement, ça doit être la bonne page. Voilà, donc ça c'est une page de capture pour Get Backup qui est pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser, toutes les personnes Pure Leverage. Get Backup. On va stopper la vidéo qui va se mettre en route. Voilà. Donc revenons à notre page. Voilà, donc c'est le bon code. J'espère que vous avez compris comme c'est critique ici parce que vous voulez être sûr que votre équipe va être créditée de leur vente. À chaque fois que leurs abonnés cliquent sur les liens dans les emails qu'ils reçoivent de votre équipe, et bien que ce soit bien eux qui soient crédités et non pas vous. D'accord? Donc vous allez cliquer, voilà. Et ensuite, vous allez mettre, c'est pareil, comme c'est une campagne partagée, vous n'allez non pas signer votre nom à vous, mais vous allez mettre une variable. Donc là, vous allez mettre, alors, une formule par exemple à la fin, cordialement, et ensuite, voilà, vous allez cliquer sur affilié. Affilié, c'est vous ou votre équipe, c'est le nom de l'affilié. Donc vous allez mettre tout simplement your full name, donc le nom complet de l'affilié. Et donc instantanément, quand vous partagez cette campagne, toutes ces variables eh bien, vont être changées et ça va dépendre de l'abonné qui va recevoir l'email et ça va dépendre de la personne, de l'affilié qui va envoyer les emails. Donc c'est très pratique, tout est automatisé et vous allez faciliter le travail à votre équipe parce qu'ils n'auront qu'à copier-coller un code pour avoir toute cette série d'emails que vous avez créé pour eux. Donc maintenant, vous allez, comme vous l'avez vu, j'ai copié tout ce texte-là et vous allez le coller ici. C'est tout simplement pour le message texte, hein. C'est obligatoire de mettre cette version aussi. Vous allez cliquer sur Add
Et voilà, votre premier message de suivi dans votre campagne outils marketing est créé. Maintenant, lorsque vous voulez en créer un suivant, eh bien, vous cliquez sur Add Follow-up et vous opérez de la même manière. Et ça va vous rajouter sur cette liste tous vos emails de suivi. D'accord? Et vous cliquerez tout simplement sur Follow-up pour consulter toute la série de vos emails. Maintenant, au niveau de votre équipe, donc vous avez bien créé cette campagne et vous avez un code qu'on avait copié. Donc, votre équipe, vous avez tout simplement à leur demander d'aller sur leur autorépondeur, donc cliquez sur Autoresponder et ensuite de cliquer sur List. D'accord? Ils obtiendront cette page-là. Et là, tout en bas, ils vont coller le code de votre campagne. Ah, j'ai changé. Alors, il faut que je récupère ce code. Voilà, il est là. Donc, je le copie. Donc, vous demanderez tout simplement à votre équipe de coller ce code. Alors, soit dans le premier cadre, soit dans le deuxième. Je vous explique la différence. Ici, ce sera tout simplement une copie de votre campagne, c'est-à-dire que votre équipe va pouvoir modifier les messages et en contrepartie, ils ne vont pas pouvoir recevoir les nouveaux messages que vous avez créés, que vous allez créer. Donc, ils vont simplement avoir la copie à l'instant T où ils vont demander à avoir cette copie. Et la différence avec la campagne partagée, ici, la deuxième case, c'est que ils ne vont pouvoir faire aucune modification des emails de suivi qui vont être envoyés à leurs abonnés. Et par contre, eh bien, ils vont pouvoir recevoir tous les nouveaux messages de suivi, les nouveaux emails de suivi que vous allez créer dans le futur. Donc, je vous recommande, de toute façon, c'est beaucoup plus simple de cette manière, je vous recommande de leur dire de mettre leur code, de copier leur code ici dans le deuxième encadré, dans Shared Campaign. Donc, de cette manière, ils vont avoir les nouveaux messages et ils n'ont pas besoin de toute façon de modifier leur campagne puisqu'elle est déjà personnalisée. Et ensuite, ils vont cliquer sur Get Campaign. Et une fois qu'ils ont cliqué sur Get Campaign, alors je ne sais pas si ça a marché puisque c'est ma propre campagne, mais on va voir. Si ça marche quand même, voilà. Ils vont avoir exactement cela. Donc là, c'est grisé, ils ne vont pas pouvoir changer. Et là, vous allez leur demander de changer simplement 3 champs. 4 champs, disons. Alors celui-là, donc vous allez leur demander parce que là ils vont avoir votre nom, donc il faut que ce soit leur nom à eux. Donc mettons Thomas Peck. Et là, vous allez ils vont mettre leur adresse email, pardon. Et là, ils vont mettre leur adresse email où ils vont recevoir les notifications. Donc ils doivent vraiment vérifier tout cela. Et ensuite, au niveau de la page de redirection par défaut, si vous avez mis une page de redirection qui est la vôtre, là, ça ne va pas, vous n'allez pas avoir, par exemple, pour cette adresse email, pour cette adresse URL, pardon, ce lien URL. Si vous mettez ce lien URL pour votre campagne à vous, il faut bien sûr mettre le HTTP avant. Voilà. Quand votre équipe va obtenir la campagne, quand elle va être dupliquée pour eux, donc là, vous allez avoir votre ID, d'accord? Donc ça, voilà, c'est ma ID. Mais eux, lorsqu'ils vont aller dans leur campagne, dans la campagne, sur cette page, eh bien, ils vont avoir votre ID. Là, vous ne pouvez pas changer. Donc, vous allez leur demander de changer aussi ici afin qu'ils mettent leur username. D'accord? Donc, ça peut être WPB par exemple. D'accord? Que ce soit bien leur username après point d'interrogation ID est égal. Voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, ils ont simplement à cliquer sur Edit et c'est terminé. Ils ont votre campagne, tout est copié dans leur, voyez, outil marketing 1, c'est la campagne dupliquée exactement la même que celle-là. Donc, vous allez pouvoir partager votre campagne d'email de suivi automatisé avec toute votre équipe, leur sauvegarder du temps et leur rendre les choses plus faciles